Chapitre 77, le cinquième scénario, 2. Épisode 16. Le cinquième scénario, 2. En y regardant de plus près, la femme semblait assez âgée. D'après les rides, elle n'avait pas la quarantaine, mais au moins la trentaine. Elle me connaissait. Comment? J'étais un peu gênée, mais je gardais mon sang-froid en regardant la femme. Vous devez vous tromper. Je m'appelle Yoo Jong-hyuk. Kim Dok-jia est le nom du gars que je déteste le plus. Yoo Jong-hyuk. Oui. Alors dis à ton chef de ne pas dire de bêtises. Dis-lui simplement, même si tu n'es pas sûr de ce que je veux dire. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu en So-young me regarder avec une expression absurde. Je lui ai fait un clin d'œil. Si c'était en So-young, elle saurait quoi faire à partir de maintenant. La femme ouvrit la bouche. Je sais déjà que tu es Kim Dok-jia. Arrêtez les mensonges inutiles. Le personnage en So-young a confirmé que la déclaration est vraie. En So-young a hoché la tête dans ma direction. Cette femme est venue parce qu'elle savait avec certitude qui j'étais. Le roi a dit qu'elle te confierait cette météorite. C'était inattendu. Elle me connaissait et maintenant elle me donnait la météorite. Qui êtes-vous? Nous sommes le peuple du roi vagabond. Cette femme là-bas est votre roi. La femme hocha la tête. J'ai regardé la grande femme masquée au loin. En regardant de près, j'ai ressenti un sentiment de déjà-vu. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Roi? Vous ne semblez pas avoir de drapeau. Le roi ne s'attarde pas sur de telles choses. Qu'est-ce qu'il y avait avec cette réponse? La femme a continué à parler. Le roi a dit que nous nous occuperions de la catastrophe dans le nord. Mais elle vous laissera les 4 autres catastrophes. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, la femme s'est retournée et est partie comme si ses paroles étaient terminées. En So-young a crié, et qu'est-ce que tu dis soudainement? Français, ne devrais-tu pas l'expliquer avant de partir? Malgré les cris, la femme continuait de s'éloigner en se retournant. En So-young m'a regardé et m'a demandé, qu'est-ce que c'est, tu connais cette femme? Comment est-ce possible? J'ai discrètement activé la liste des personnages. Cette personne n'est pas enregistrée dans la liste des personnages. Vous pouvez vérifier les informations de la personne en mettant à jour la liste des personnages. Voulez-vous la mettre à jour? Il semblait que le cycle de mise à jour était de retour. J'ai hoché la tête. La mise à jour est terminée. Certaines personnes seront ajoutées au dictionnaire. Puis une fenêtre est apparue. Plus informations sur le personnage nom, So-young, grand âge, 37 ans. Support de constellation, premier spiritualiste de Joseon, attribut privé, prisonnier évadé, général, officier de justice, rare, compétences exclusives, évasion de prison NV3, patience NV6, temps d'exécution NV3, tir NV4. Stigma, transformation art occulte NV2, statistique globale, physique NV30, force NV34, agilité NV36, puissance magique NV28. Évaluation globale, l'évaluation complète actuelle est actuellement en cours. Le pack de démarrage est actuellement appliqué. Un package de croissance est actuellement appliqué. Et regardez ça, le premier spiritualiste de Joseon, la constellation, premier spiritualiste de Joseon, vous regarde avec des yeux méfiants. Je ne pensais pas qu'il y aurait déjà une femme avec Jian Wuchi comme marraine. Jian Wuchi était une sorcière taoïste pendant la dynastie Joseon. Lien wiki de plus, elle avait l'assez bon attribut d'officier de justice, bien qu'il soit inférieur à celui de juge. Si le subordonné était aussi bon, à quoi ressemblait le roi? J'ai immédiatement regardé la grande femme. Les informations sur cette personne ne peuvent pas être lues dans la liste des personnages. Cette personne n'est pas enregistrée dans la liste des personnages. Au moment où j'ai croisé le regard de la femme au masque, une douleur lancinante m'a traversé la tête. J'ai par réflexe détourné le regard de la femme. Mon cœur battait vite. Le 4e mur a instinctivement tremblé. La femme a provoqué un tremblement encore plus grand que Song Man-woo. Malgré mon auto-rationalisation, je ne voulais pas prendre de risque car je n'étais pas sûre de la performance du stigmate. En So-young m'a demandé avec anxiété, et qu'est-ce que c'est? Peu importe. Le 4e mur répondait aux personnes qui ont eu une influence importante sur moi dans la vraie vie. En d'autres termes, cette femme était quelqu'un que je connaissais. Mais il n'y avait qu'une seule personne dans ce monde qui m'a causé un traumatisme plus grand que Song Man-woo. Je vois. Comme prévu, elle a survécu. Cependant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à Séoul. C'était pourquoi elle était capable de former une grande force et pourquoi il portait des uniformes de prison. C'était convaincant si c'était cette personne. Les vagabonds ont rapidement commencé à bouger. Ils se sont alignés et ont repris le chemin d'où ils étaient venus. C'était une marche sans hésitation. On pouvait sentir une loyauté du groupe.
Le chef se déplaçait à l'avant du groupe. Une couronne comme le roi tyran, une femme qui était différente du roi de beauté. J'ai regardé les ruines qu'il traversait. Il y avait les fermes à pièces brisées et les survivants qu'il avait épargnés. Ils avaient placé des couvertures et des produits de première nécessité à côté des survivants. Les survivants regardaient les vagabonds partir avec des yeux remplis d'admiration. J'avais oublié. Une personne n'avait pas besoin d'un drapeau ou de s'asseoir sur le trône pour devenir roi. Dans ce monde sans roi, il y avait encore un roi. Astérisque astérisque astérisque. Après un moment, j'ai examiné la météorite jaune qu'ils ont laissée derrière eux. Une météorite jaune. La météorite, également appelée pierre de lune, était généralement un perce-étoile qui planait dans d'autres dimensions. C'était vraiment la même que ce que j'avais lu dans le roman. Cela venait du pouvoir magique exaltant ressenti lorsque je la touchais, de la faible lumière de l'intérieur opaque et des rayures blanches partout sur la météorite. La météorite jaune avait clairement le pouvoir de contrer le désastre. Puis un message système a été entendu. La pierre de lune veut vous fournir une force de haut niveau. J'ai refusé l'offre de la météorite et le pouvoir est revenu à la météorite. La pierre de lune avait essentiellement le pouvoir de la nuit et les espèces extérieures recevraient ce pouvoir. Peut-être que les cannibales qui ont reçu le pouvoir de la nuit ont pu évoluer vers l'espèce extérieure, les loups-garous. La pierre de lune dégage une sensation de familiarité. Cependant, la véritable utilité de cette météorite n'était pas simplement de faire évoluer l'espèce extérieure. Même quelques centaines de loups-garous ne pourraient pas empêcher les catastrophes futures. Bien sûr, quelques milliers aideraient, mais un autre désastre surviendrait en raison du nombre élevé d'espèces extérieures et du pouvoir des rois démons. Je me sens comme un volontaire. Et, as-tu trouvé quelque chose? Pendant que j'examinais la météorite, Han So-young s'occupait des survivants qui gisaient à proximité. C'était un peu inattendu, mais elle visait probablement des pièces de monnaie. Les constellations du système Absolute Good sont touchées par les bonnes œuvres de Han So-young. Dans un endroit rempli de la maison du roi démon, les dominations seraient plus grandes que d'habitude. En effet, la double facette d'un humain était profonde. Parmi les constellations du système Absolute Good, il pourrait y avoir le dragon de flamme noire abyssale. La deuxième sélection de sponsors arrivait donc en So-young le regarderait. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, les avatars sont utiles. Des dizaines d'avatars organisaient rapidement l'environnement. Les cadavres des espèces extérieures ont été brûlés, tandis que les terribles cages et les boucheries humaines ont également été démolies. Elle a gagné des pièces tout en saignant du nez. Han So-young a essuyé le sang et a demandé, quand vas-tu me le dire? Quoi? Je parle de ça? J'ai réalisé que sa question ne concernait pas la météorite. Tu t'inquiètes toujours pour ça? Comment puis-je ne pas m'en soucier? Il y avait deux types de lecteurs qu'elle ne connaissait pas. De plus, il semblait y avoir un lien entre les deux. Il était naturel que Han So-young, qui était la dernière à descendre, y prête attention. Qui sait? Tu ne sais pas? Je ne connais que la femme, la chef du groupe. Le roi vagabond. J'ai hoché la tête et j'ai dit, cette personne n'est pas quelqu'un qui est descendu. Pour être précis, elle n'a jamais lu l'original. Quoi? Comment connaît-elle le contenu de l'intrigue? En me parlant directement. Han So-young avait l'air d'avoir reçu un coup de marteau à l'arrière de la tête. Tu as raconté l'histoire à d'autres? Pourquoi? J'avais besoin de quelque chose à lui dire quand je l'ai rencontré. Je lui ai donné un moment avant de continuer. Parce que je n'avais rien d'autre à lui dire. Peut-être qu'elle a senti mon humeur sombre, faisant hésiter Han So-young alors qu'elle était sur le point de me questionner. Elle avait probablement beaucoup de choses à me demander. Qui était cette femme et quelle était sa relation avec moi? Han So-young resta silencieuse un moment avant de parler à nouveau. Je ne sais pas quelle est ta relation avec cette femme, mais est-ce que tu peux la laisser tranquille? S'il y a plus de gens que nous qui connaissent l'avenir. J'ai compris ses inquiétudes, mais ça devrait aller. Au moins, cette femme était une personne avec des principes et elle ne pouvait pas utiliser négligemment les informations sur l'avenir. J'ai frappé sur la pierre de lune et j'ai ouvert la bouche. Il y a plutôt quelque chose de plus important. À partir de maintenant, nous allons réveiller cela. Quoi? Cette chose? Han So-young m'a regardé comme si j'étais fou. Tu veux réveiller le désastre. Pourquoi es-tu si surpris? Tu ne l'as pas déjà fait? Han So-young avait déclenché la nuit des prophètes et réveillé le dragon de feu, le petit Igneel. Et? J'ai choisi un petit désastre. Celui-ci? Ce n'est pas un désastre. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait que tu as été négligent dans ton plagiat. Tu ne t'en souviens pas. Tu ne sais vraiment pas ce qui apparaîtra ici lorsque le scénario commencera. Han So-young m'a regardé avant d'allumer son téléphone et de lire son propre roman. Ah! Ceci, peut-être.
Tu t'en es rendu compte. Tu l'as bien copié. Tais-toi. Mais le scénario principal n'est pas encore ouvert. Est-ce que je peux faire ça? De plus, que se passe-t-il si une demande de plausibilité se produit? Cela n'arrivera pas, le Dokaebi intermédiaire te déteste. Alors je m'occuperai de lui. En ce moment, il serait occupé à se faire réprimander par le bureau. Nous allons commencer à injecter du mana. D'après mes calculs, il éclora dans 10 heures. Je prendrai 4 heures et vous 6 heures. Pourquoi dois-je injecter du mana pendant 6 heures? Votre niveau de puissance magique n'est-il pas plus élevé? À ce moment-là, le nombre d'avatars a considérablement diminué. J'ai remarqué quelque chose? Dis-moi honnêtement. Quel est le niveau de ta puissance magique? Pourquoi devrais-je te le dire? Ce sont des informations nécessaires pour terminer le scénario. Les dispositions du contrat temporaire entreront en vigueur. L'expression de Han So-young se déforma. Niveau 55. J'étais honnêtement surpris. Je pensais que ce serait au-dessus du niveau 40 car elle pouvait contrôler des dizaines d'avatars, mais le niveau 5, c'était presque proche de la limite du scénario. Son physique et sa force étaient relativement faibles, elle a donc dû mettre toutes ses pièces dans la puissance magique. Je vais le changer. Je prendrai 2 heures. Vous prendrez 8 heures. Et? C'est injuste. Et maintenant, je n'ai plus de pouvoir magique. J'ouvris le sac d'Okaebi et achetai quelques potions de récupération de pouvoir magique intermédiaire. Alors bois ça. Qu'est-ce que c'est? Un objet en forme de pièce. Ton sponsor est-il énorme? Tu me donnes juste quelque chose comme ça? Je suis celui qui est grand. Han So-young m'a jeté un coup d'œil. As-tu mis quelque chose d'étrange dedans? Alors je vais commencer en premier. J'ai touché la pierre de lune et j'ai commencé à injecter du pouvoir magique. 10 heures plus tard, le gars à l'intérieur de la météorite se réveillerait. Astérisque astérisque astérisque, combien de temps ai-je dormi? J'ouvris les yeux au bruit de quelqu'un qui se réveillait. Et, lève-toi vite. Ce type a commencé à bouger? Cria Han So-young avec un visage nerveux en touchant la météorite. La météorite avait commencé à se fissurer. C'était un phénomène similaire à celui du dragon de feu qui s'était échappé de la météorite. Ce n'était pas une réaction agressive, mais si je disais un mot de travers, nous risquions tous les deux de mourir ici. Une lumière brillante émergea de la pierre de lune, dissipant une partie de l'obscurité de la nuit. C'était le réveil d'une présence puissante qui dégageait une forte pression rien qu'en la regardant.